Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, on continue l'étude du comportement de la lumière en se concentrant davantage sur ce qui se passe quand la lumière frappe un obstacle et qu'elle projette soit une ombre, soit une pénombre. Donc, ça va être les concepts qu'on va étudier aujourd'hui à partir de la page 158 dans les notes de cours. Euh, pardon. Donc, on commence par distinguer un mode, une source ponctuelle d'une source étendue. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est parce qu'on n'aura pas évidemment les mêmes observations si on utilise des sources ponctuelles ou des sources étendues. Et qu'est-ce qui distingue l'une de l'autre? Bon, on parle d'une source ponctuelle alors quand la lumière semble provenir d'un seul point. Ok. Donc, c'est pas la dimension de la source qui est si importante que ça, mais une combinaison de leur dimension intrinsèque puis de la distance à nous. Par exemple, les étoiles, là, vues de la Terre, semblent être des sources ponctuelles, donc sont très petites dans le ciel. Alors qu'on sait que la taille physiquement d'une étoile, c'est comme énormément plus gros que la Terre. Donc, il faut distinguer le. C'est pas parce qu'un objet est gros qu'il est nécessairement constitue une source étendue. À l'inverse, une source étendue, c'est un objet qui émet de la lumière, puis qui a une taille comparable à celle de l'objet qu'elle éclaire. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on peut considérer que la lumière provient de différents endroits sur l'objet. Donc ici, on vous trace une ampoule bien ordinaire. La lumière provient de partout sur l'ampoule. Donc si l'ampoule est relativement près de l'objet va être éclairé par des rayons qui proviennent de différents endroits de l'ampoule. Puis ça va produire une zone de pénombre en particulier. Donc, c'est pas juste la dimension de l'objet qui est importante si on veut savoir si une source est ponctuelle ou étendue. C'est aussi en relation avec la distance qu'il occupe par rapport à l'objet qui l'éclaire. Donc, on vous donne quelques exemples. Si vous mettez un obstacle opaque devant une source ponctuelle, vous allez projeter une zone d'ombre, tout simplement. Ok. Donc la zone d'ombre, pourquoi l'ombre apparaît? Ben, parce que la lumière est masquée par la présence d'un obstacle opaque. Ok, c'est tout. C'est pas, vous allez voir aujourd'hui, là, c'est des affaires qui sont assez intuitives. Merci. Ok. Donc, il existe, quand vous avez une source ponctuelle, une zone très nette qui délimite l'ombre et la zone éclairée, là. Donc, c'est vraiment une frontière très précise qui va le faire. Ce qui est pas le cas quand vous avez une source étendue. Donc, quand vous avez une source étendue, parce que vous avez de la lumière qui provient de différents endroits, oui, vous allez avoir une zone d'ombre où il n'y a absolument aucune lumière qui réussit à se rendre, mais vous allez avoir une transition entre les deux qu'on appelle la pénombre. Donc, la pénombre, c'est la zone qui est partiellement éclairée, partiellement ombrée. OK? Donc, quelques petites questions auxquelles je vous laisse répondre. Puis, comment explique-t-on la formation du nombre par une source ponctuelle? OK? Ben, en fait, la source ponctuelle, pour nous, on va supposer qu'elle éclaire dans toutes les directions. Donc, techniquement, on parle d'une source isotrope. Là, ça veut dire qu'elle émet de façon identique dans toutes les directions, homogène. Donc, si la source émet dans toutes les directions, puis que vous regardez sur un écran, qu'est-ce que vous allez voir? Ben, la lumière, on a dit, elle voyage en ligne droite, toujours. Donc, vous allez avoir un ensemble de rayons qui vont partir puis qui vont aller éclairer partout autour. C'est sûr que si vous regardez sur l'écran ici, vous avez besoin de deux rayons et deux rayons uniquement. Celui qui passe par le sommet de l'obstacle, celui qui passe par euh, la partie inférieure de l'obstacle. Donc ici, si on se donne une idée que vous avez par exemple une source de lumière ponctuelle ici, puis que vous avez un obstacle ici, puis que vous avez un écran ici. Ok. Donc, vous avez besoin de tracer deux rayons et deux rayons uniquement. Vous allez tracer le rayon, on va le tracer on va le mettre en rouge. Donc, vous avez besoin de tracer un rayon ici et un rayon ici. Évidemment, si vous êtes n'importe où ici, vous allez toujours voir de la lumière parce que vous voyez la source. Placez-vous ici, vous voyez la source lumineuse. Donc, la lumière réussit à se rendre partout en haut, partout en bas. Donc ça va être complètement éclairé.
Mais si vous êtes entre les deux régions ici, là, OK, ça va être la zone d'ombre parce qu'il n'y a pas de lumière qui provient de la source lumineuse, elle est masquée par l'obstacle. OK? Donc, comment déterminer les contours, c'est ça qu'on vient de dire. OK? Donc, on a juste besoin de tracer deux points. En fait, on dit la zone d'ombre, plus précisément, c'est tout l'intérieur ici. Pourquoi? Ben, parce que dès que vous êtes dans le trapèze qui est ici, là, dès que vous êtes dans cette région-là, vous ne voyez pas la source lumineuse. Donc, vous êtes dans la zone d'ombre. Ici, euh, on dit déterminer la grandeur réelle de l'ombre au moyen d'une règle. Bon, on dit le dessin est à l'échelle, le dessin est 4 fois plus petit que la situation réelle. Donc, ce qu'on va devoir faire en premier, c'est, mettons, qu'on se rend la vie simple, qu'on prend si on veut tracer la zone d'ombre, on va tracer les deux rayons dont je vous ai parlé. Un rayon qui passe par le sommet de l'obstacle, un rayon qui passe par le bas de l'obstacle. On mesurait, puis si vous voulez arriver avec la réponse qui est à la fin, on devrait. Donc tout ça ici va être la zone ombragée sur l'écran. Puis on vous demande de trouver la dimension réelle de l'ombre au moyen d'une règle. Donc vous mesurez là, ce segment-là avec une règle. Puis comme on vous dit, le dessin est à l'échelle 4 fois plus petite que la réalité, ben, vous prenez la mesure L que vous trouvez, puis vous multipliez par 4 pour trouver la dimension à l'échelle. OK? Donc, si vous voulez calculer, prévoir les dimensions de l'ombre, par exemple, est-ce que c'est possible de faire ça? OK? Ben oui. Oh, ici, j'ai un petit problème d'affichage dans mes notes de cours. Je vais y revenir dans quelques minutes. Là, ça sera pas long. Donc, on dit comment calculer les dimensions du nombre. On dit une source ponctuelle éclaire un disque opaque ayant 10 cm de rayon. Donc, ici, l'obstacle que vous voyez, dans le fond, c'est un disque, mais vu sur le côté comme ça. OK? On dit le petit triangle ABE et le grand triangle ACD sont semblables. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Même chose, je vais reprendre ceci, on va venir regarder ça ensemble. OK. Donc, nous, ce qu'on nous dit, c'est que ici, ça, c'est un disque. Oups. Alors, excusez. Donc, ça ici, c'est un disque de 10 cm de rayon qu'on voit de côté. Puis nous, on sait dans le fond que l'ombre projetée sur l'écran va elle aussi avoir l'air d'un cercle. Donc, si votre obstacle est un cercle, sur l'écran, ça va faire un cercle d'ombre. OK? Donc, nous, si on cherche à connaître la dimension bon, le diamètre de l'ombre, premièrement, mais nous, comme on dit, on, on va tracer une droite qui coupe en deux ici. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça ici, ça soit perpendiculaire ici. À ce moment-là, comme on a le même angle pour le triangle ABE, puis le triangle ACD, ils vont être semblables. OK? Ça, c'est des triangles semblables. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on peut écrire que le rapport BE, le côté BE sur AE, va être dans le même rapport que CD, le segment CD sur le segment AD, ici. Autrement dit, ça c'est petit vertical sur petit horizontal et grand vertical sur grand horizontal. Donc c'est vraiment la loi des triangles semblables qu'on applique ici. Donc si je veux évaluer la dimension, le diamètre de l'ombre, c'est ça que je cherche ici. Ben en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est évaluer le rayon puis multiplier par 2. Donc, sachant maintenant que le côté BE fait 10 cm, qui est le rayon du disque, genre 10 sur 50. Je sais pas pourquoi j'écris en rouge, hein, j'espère que c'est pas trop gossant. C'est égal à le petit grand côté vertical qui mesure CD, pardon, divisé par la
côté horizontal qui mesure, il faut faire attention, 250 cm en tout. Donc ça me permet de trouver la grandeur du côté CD, qui est 10 fois 250 divisé par 50, qui fait donc 50 cm. Donc sachant que le côté CD fait 50 cm, mais je peux trouver le diamètre qui va être tout simplement le double. Okay? C'est 2 fois la longueur du segment CD, 2 fois 50 cm, donc le diamètre de l'ombre est de 1 mètre ou de 100 cm, là, peu importe. Okay? Si vous cherchez ensuite la surface, par contre, de l'ombre, l'aire de l'ombre, ben, l'aire d'un cercle, c'est pi fois son rayon au carré. Ici, le rayon du cercle est de 50 cm. Donc, je pourrais mettre 0,5 si je veux mettre ça en mètres. Là. OK, ça c'est 50 cm. Ou 3,14 fois 0,5 à la 2. Donc, la surface va être, là, on donne la réponse ici, 0,785 mètres carrés. Okay. Donc, ça va être la surface de du cercle d'ombre sur l'écran. Okay. Bon, des exercices. Charles mesure 1,80 m et debout à 2 mètres d'un lampadaire. Quelle est la longueur de l'ombre de Charles sur le sol si le lampadaire fait 3 mètres de haut? Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est tracer un schéma de la situation. Okay. Donc, on va tracer un schéma de la situation. Oups, c'était vite. Pardon. Puis, on va ensuite donc, on dit quoi? On dit le lampadaire est à 3 mètres de haut. Le lampadaire agit un peu comme une source ponctuelle, si on veut. Charles mesure 1,80 m, est à 2 mètres du lampadaire. Donc, il y a un rayon qui est important, c'est celui qui vient passer par le sommet de la tête de Charles, parce que toute la lumière ici va être bloquée, donc tout ça va être dans l'ombre ici. L'ombre va mesurer X mètres ici. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est trouver son... On veut déterminer X. Donc, comment on va faire ça? On va passer par les triangles semblables. Donc, on va supposer que vertical 1,80 m sur horizontal x est égal à vertical 3 sur horizontal 2 plus x. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est faire notre règle de notre produit croisé pour résoudre. Là, pour isoler x, là, franchement, c'est quasiment le plus compliqué qu'on va faire pendant tout le reste de la session. Là. C'est égal à 3 fois x. On distribue le 1,80 m fois 2, ça fait 3,60 m plus 1,8 fois x est égal à 3 fois x. On regroupe les termes en x de l'autre côté. 3,6 est égal à 3x moins 1,8x. Ça donne 1,2x. On divise par 1,2. Il nous reste quoi? X est égal à 3 mètres. OK? Donc, ça, c'est la réponse à la question 6. Je vous invite, ensuite, là, je ne les ferai pas tous. Là. Les exercices 7 et 8 là, sont quand même très similaires. Là. Okay? Donc, on a une source lumineuse ponctuelle qui éclaire un arbre qui projette une ombre sur un mur. On vous demande de trouver la hauteur de l'arbre. Donc, c'est juste que les inconnus ne seront pas à la même place. Okay? Donc, faites attention. C'est un peu le même schéma ici. On dit, par une journée ensoleillée, l'ombre de Julie mesure 35 cm et celle de Pierre mesure 40, sachant que Julie mesure 1,60 m, quelle est la taille de Pierre? Même principe, si on veut. Donc, on vous donne la longueur de l'ombre, okay? Puis la hauteur. Dans le fond, ce qui est important de remarquer, c'est que ça va être aussi des triangles semblables. Okay? Pourquoi? Parce que les rayons du soleil nous arrivent. Le soleil est tellement loin, tellement petit, que tous les rayons nous semblent être parallèles. Donc, euh, en fait, on l'a ici. Si l'ombre de Julie qui mesure 1,60 m fait 35 cm, l'ombre de Pierre va faire 40 cm, mais vous avez des triangles semblables ici aussi. Okay? Donc, l'angle qui est ici va être la même parce que l'élévation du soleil, ce qui est littéralement l'angle par rapport à l'horizontale que fait le soleil avec un observateur quelconque, est le même. Okay? Donc, les deux angles ici étant égaux, on a affaire à des triangles semblables. 1,6 sur 0,35 est égal à x sur 0,4. Okay? Donc, c'est juste quelques exercices.
Euh, Ici, l'exercice numéro 9, on dit une source ponctuelle se trouve environ à 1 mètre d'un se trouve pas environ, se trouve à 1 mètre d'un disque opaque de 5 cm de rayon. À quelle distance du disque doit-on placer un écran pour que la surface, pour que l'aire de l'ombre soit 16 fois plus grande que l'aire du disque? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va calculer l'aire du disque, le multiplier par 16 pour trouver l'aire de l'ombre. Okay. Puis après, oups, excusez. Donc, on dit, on a une source ponctuelle, on a un disque à 1 mètre, puis ensuite on a un écran qu'on veut savoir. On veut savoir à quelle distance est-ce qu'on doit placer l'écran par rapport au disque. On veut que la surface ici soit 16 fois la surface ici. Okay? Donc ça, on a un disque qui a une certaine surface A. On veut que l'ombre ici ait une surface 16 fois plus grande. Donc, connaissant le rayon du cercle, on peut calculer A, qui va être pi fois 5 cm au carré. On fait 16 fois A pour trouver l'aire ici, puis ça va me permettre de trouver le rayon grand R, ok, du disque de pénombre. En fait, si on remarque, comme la surface est proportionnelle au carré du rayon, si on veut que l'aire soit 16 fois plus grande, ben, il faut que la distance soit 4 fois plus grande. Okay. Mais bon, ça me permet d'évaluer grand R ici. Okay. Une fois que j'ai grand R, là, je peux faire mes triangles semblables. Je sais que petit r ici, okay. Donc je sais que petit r sur 1 est égal à grand R sur x plus 1. Puis après, il me reste juste à trouver x dans l'exemple qu'on a ici. Exemple numéro 10, ça devient un peu plus intéressant. Ici, on a deux sources de lumière qui vont éclairer simultanément. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tracer, en fait, pour chaque numéro 10. Donc, on a la situation suivante. Donc, je vais juste excuser. C'est fou, hein? Je perds mon curseur. C'est pas la première fois que je le dis, là, en plus. Okay. Donc, si on a la situation suivante, puis qu'on veut déterminer les ondes d'ombre et de pénombre, ben, ce qu'on va devoir faire, c'est pour chaque source, on va tracer la zone d'ombre. Okay? Donc ça, c'est l'ombre ici de la source numéro 1. On va faire le même exercice pour la source numéro 2. Oups. Puis après ça, on va regarder. On va changer de place, puis on va se demander qu'est-ce qu'on voit. Mais si je suis ici, ok, je vois la source numéro 1, je vois la source numéro 2, donc il n'y a pas d'ombre du tout. Ok? C'est complètement éclairé ici. Donc c'est la région qui est éclairée par les deux sources ici. Ok? Si je me place ici, qu'est-ce que je vois? Je vois la source numéro 2, mais je suis caché de la source numéro 1. Donc je vois la source 2 seulement, c'est la région C ici. Si je me mets entre ces deux points-là, ben là, je ne vois ni la source 1 ni la source 2. Donc je ne vois aucune des deux sources, c'est la région D. Ici, je peux voir la source numéro 1, mais la source 2 est masquée. Donc je vais voir la source 1 seulement, c'est la région B. Puis en haut de ça ici, je vois les deux sources, donc on revient dans la région A. Donc ce qu'on remarque, ici il y a beaucoup de lumière parce qu'on voit. En A, il y a beaucoup de lumière parce qu'on voit les deux sources. En D, il n'y a aucune lumière parce que je ne vois ni une ni l'autre des sources. Sauf qu'en B et en C, je vois une des deux sources. Donc il va y avoir beaucoup de lumière, un peu de lumière, pas de lumière, un peu de lumière, beaucoup de lumière. Donc ça, c'est ce qui commence à définir une zone de pénombre pour une source étendue. Donc quand j'ai une source étendue, puis dans le fond, c'est vous juste imaginez-vous qu'au lieu d'avoir juste deux sources, vous aviez une grosse source de lumière étendue. C'est l'exemple qu'on donne pardon, à la page suivante. On dit, quand vous avez une source étendue devant un obstacle opaque, vous allez avoir une zone d'ombre et une zone de pénombre. Pourquoi? Ben parce que si vous êtes
Vous avez besoin de tracer 4 rayons, comme on dit. OK? Si vous êtes dans la région ici, puis là, vous lirez, là, on l'explique bien quand même. Quand vous êtes dans la région 2 et 4, vous voyez une partie de la source lumineuse, vous ne la voyez pas complète. Donc, vous allez avoir un peu de lumière, ça ne sera ni complètement opaque, ni complètement éclairé. Okay? Vous allez être dans la zone de pénombre. Si vous êtes dans la région d'ombre ici, c'est que vous ne voyez absolument rien de la source lumineuse, vous ne voyez aucun point de la source lumineuse. Vous allez être donc purement dans l'ombre ici. Okay? Puis en 1 et en 5, vous voyez l'ensemble de la source lumineuse, donc vous êtes complètement éclairé. Donc on distingue quelques régions là, dépendant du type d'illumination. Puis, en fait, euh, c'est ce qui explique, par exemple, même la formation des éclipses. Okay? Donc, une éclipse, ça se produit comment? Ben, une éclipse solaire en particulier, ça se produit, c'est quand le soleil est masqué par la présence de la Lune. Donc, c'est quand la Lune passe exactement devant le soleil. Il va masquer complètement le soleil. Ça s'adonne, puis ça, c'est vraiment juste une coïncidence, que la dimension apparente de la Lune dans le ciel et la dimension apparente du soleil dans le ciel sont presque pareilles. Donc, quand le soleil quand la Lune passe devant le soleil, euh, on voit en fait apparaître une zone d'ombre. Donc, si vous remarquez ici, attendez, je l'ai tracé ici. Donc, le soleil agit comme une source étendue par rapport à la Lune qui est ici. Puis vous avez sur la Terre une zone d'ombre en plein centre, puis une zone de pénombre ici autour, puis une zone où c'est complètement éclairé. Donc si vous êtes ici, vous voyez le soleil. Si vous êtes ici, vous voyez une éclipse partielle. Si vous êtes en plein milieu ici, vous voyez une éclipse totale du soleil. OK? Donc vraiment parce que c'est ça qui est projeté par la Lune. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une photo qui a été prise de la station spatiale Mir, ok, qui était la station spatiale des Soviétiques à l'époque, bon, des Russes aussi, là, mais bon. Donc, vous voyez au centre l'éclipse totale du Soleil. En périphérie, vous voyez une éclipse partielle parce que vous êtes dans la pénombre. Puis autour, vous voyez pas du tout l'éclipse. Ok. Donc, c'est pour ça que les éclipses, vous ne les voyez pas partout. Vous ne les voyez pas de partout à la surface de la Terre. Vous les voyez sur une région très délimitée. C'est quand même assez spectaculaire comme image. Okay? Donc, ça, c'est comment se produit une éclipse solaire. Qu'est-ce qui existe aussi? C'est des éclipses de la Lune. Donc, à l'exemple suivant, euh, donc, pardon, on parlait des éclipses du Soleil. Maintenant, on parle des éclipses de la Lune. Les éclipses de la Lune se produisent quand la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Là, ici, c'est légèrement différent. Si vous avez la Terre qui va faire de l'ombre, ok, puis ça donne que la Lune va passer dans le cône d'ombre produit par la Terre. Donc, chaque objet a une zone d'ombre et une zone de pénombre. Quand la Lune passe devant le Soleil, elle va faire de l'ombre sur la Terre, on voit une éclipse du Soleil. Quand la Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre, la Lune va disparaître tout simplement. Donc, comme à quoi ça ressemble une éclipse de la Lune, ça ressemble à ça ici. Donc, vous voyez apparaître l'ombre de la Terre sur la surface de la Lune. OK? Ici, pourquoi vous voyez une lueur rougeâtre? Là, c'est juste qu'au moment où la Lune est complètement masquée, en fait, là, on a sûrement changé le degré d'exposition. Vous voyez la Lune légèrement rougeâtre parce que l'atmosphère de la Terre va avoir tendance à faire diffuser la lumière. Je pense qu'on en avait parlé dans le dernier cours. Puis ça va s'adonner qu'il y a de la lumière, par exemple, rouge, qui pourrait friser la Terre puis dévier pour éclairer la Lune à travers l'atmosphère de la Terre, dans le fond, ici. Et après ça, l'éclipse se termine, la Lune réapparaît. Donc, c'est. Voyons, excusez. Vous tracez les rayons, là, dans le fond, ce qui explique les zones d'ombre et de pénombre, ce qui explique les formations d'éclipses solaires et d'éclipses lunaires. Okay.
La question 14, on dit un disque lumineux de 25 cm de diamètre éclaire un disque opaque qui lui aussi fait 25 cm de diamètre. La distance entre les deux disques est de 1 mètre. Tracez les rayons lumineux et, au moyen des triangles semblables, déterminez le diamètre de l'ombre et le diamètre de la pénombre sur un disque situé 2 mètres plus loin que le disque opaque. Donc, on a un dessin qui n'est pas à l'échelle ici, là, okay? Mais on peut quand même s'en servir pour se donner une idée de ce qu'on va observer. Donc, on a dit on a besoin de tracer 4 rayons lumineux. Donc, un rayon lumineux qui part du sommet de la source puis qui passe par le sommet de l'obstacle. Un rayon qui passe par le sommet, qui part du sommet de la source puis qui passe par le bas de l'obstacle. On va tracer ensuite un rayon, puis je vais tracer une couleur différente juste pour les distinguer comme il faut, qui part du bas de la source puis qui passe par le sommet de l'obstacle, et un rayon qui part du bas de la source et qui passe par le bas de l'obstacle. Okay? Donc ici, on délimite les zones d'ombre et de pénombre assez simplement. Ici, vous êtes complètement dans l'ombre. Okay? Puis ici, vous êtes dans la pénombre. Parce que vous voyez juste une partie de la source lumineuse. Okay? La chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça, c'est une représentation d'un phénomène qui se produit en 3D, là, parce que c'est un disque qui éclaire un autre disque qui masque. Derrière, vous avez un écran. C'est sûr que si ça, c'est des disques, vous allez voir quoi? Des disques sur l'écran. Donc, vous allez voir un disque d'ombre entouré d'un grand disque de pénombre autour. Okay? Donc, vous verriez, vu de côté, vu de face, vous verriez un disque d'ombre entouré. Ah, je l'ai fait dans l'autre sens, j'aurais dû le faire. Donc, un disque de pénombre entouré d'un disque d'ombre. Okay? Donc, nous, ce qu'on cherche à déterminer, c'est le rayon de la zone d'ombre, puis le rayon de la zone de pénombre. Donc, ça, c'est le rayon de l'ombre, puis ça, c'est le rayon de la pénombre. Okay? Donc, le rayon de l'ombre est ici. Ça donne que c'est simple, parce que ça fait 25 cm de diamètre. Ça fait 25 cm de diamètre. Donc, ça va faire aussi 25 cm de diamètre. Donc, le rayon de l'ombre va être de 12,5 cm. Pardon. Maintenant, si on cherche à déterminer le rayon de la pénombre, ok, ben là, ce que je remarque, c'est que j'ai un triangle semblable ici. Ce triangle-là, ici, là, est semblable au triangle qui est ici. Ok, pourquoi? J'ai une parallèle qui coupe deux séquentes. Donc l'angle qui est ici puis l'angle qui est ici sont identiques. Ça, c'est un angle de 90. Ça, c'est un angle de 90. Deux parallèles, une séquente, des angles correspondants, je pense, je me souviens plus. En tout cas, cet angle-là et cet angle-là sont pareils. Je me souviens jamais des termes. Pourquoi c'est pareil? Ben, je sais qu'ils sont pareils, mais je ne sais plus c'est quoi le terme. Pas bien grave. OK? Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que ça sur ça va être égal à ça sur ça. Donc, nous, petit vertical sur petit horizontal va être égal à grand vertical sur grand horizontal. Le petit vertical mesure combien? 25 cm, qui est le diamètre du disque, sur H, qui est la distance ici, qui est de 1 mètre. Okay? Il y a 1 mètre qui sépare les deux disques. Il faut juste mettre ça dans les mêmes unités. Okay? Le côté vertical que je cherche, grand V. Sur H, on dit on a un écran 2 mètres plus loin que le disque opaque. Donc ça mesure 2 mètres. Donc on trouve que V est égal à 50 cm. Donc le rayon de la zone de pénombre, donc ça ici fait 50 cm. Puis moi ce que je veux c'est le rayon de la pénombre. Donc je sais que ça fait 50 cm. Puis que ça en fait 12,5. Donc au total le rayon de la pénombre de 50 plus 12,5, 62,5 cm. Pardon. Ce qui est. Bon, c'est pas. Là où ça devient un petit peu plus touché,
c'est si les deux objets n'ont pas les mêmes dimensions. OK? Donc, à l'exemple 15, nous, ce qu'on a fait, c'est on a pris deux obstacles, deux objets. Mais ici, notre source puis notre obstacle avaient exactement la même dimension. Donc, c'était quand même facile, ok, de traiter ça. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la source puis l'obstacle n'ont pas la même dimension. Donc, on dit on a une source de 1 cm, on a un obstacle de 1,8 cm. Bon, je ne ferai pas le dessin à l'échelle, là, c'est pas bien grave. Mais on dit sur un écran, on vient placer un écran un peu plus loin, qu'est-ce qu'on va observer? OK. Ben, on va faire la même chose. Premièrement, on a besoin de tracer les rayons qui partent du haut. Donc ça, c'est comme on le faisait dans l'exemple précédent. OK? C'est vraiment la même affaire. La seule affaire qui est différente ici, c'est que l'obstacle et la source n'ont pas la même dimension. OK? Donc, par le même raisonnement, ici, j'aurais mon rayon, un gros cercle de pénombre au centre duquel je trouverai un cercle d'ombre. Oups, excusez. Wow. Bon, ok. C'est pas important, là. C'est pas le détail qui est super important. Ok. Donc, même affaire, je cherche le rayon de la pénombre puis le rayon de l'ombre. Ok. Donc, le rayon de l'ombre est donné ici. Ce que je vais devoir faire quand je vais faire ça, puis c'est ça qu'on vous explique là, il y a un petit truc. Ici, le problème, c'est que tantôt, c'était facile d'avoir des triangles semblables parce que j'avais des droites parallèles. Donc, j'avais des angles de 90 degrés. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire apparaître pardon, des droites parallèles. OK? Donc, je vais ajouter une droite ici. Je vais la mettre en noir juste pour qu'on les distingue. Donc, une droite ici qui est perpendiculaire. Une en haut, une en bas. Puis de la même façon, je vais mettre une ici. Puis une ici. OK. Donc, c'est des droites. Voyons, j'ai donc même pas de voix. C'est des droites qui sont perpendiculaires à l'obstacle puis à l'écran. OK. L'affaire, c'est que comme on connaît les dimensions, ça va nous aider beaucoup. OK? Pourquoi? Ben, je sais c'est quoi le rayon. Ça mesure 1 cm. Donc, si je me trace une droite qui passe en plein milieu, donc c'est ça que j'ai fait ici. Là. Je reproduis dans le fond cette figure-là tranquillement. Ça fait 0,5 cm. Donc ça fait 0,5 cm ici aussi. Mais nous, on nous dit que l'obstacle a un rayon de 1,8 cm. Un diamètre de 1,8 cm. Donc, un rayon de 0,9 cm. Si j'ai 0,5 ici et que j'ai 0,9 au complet, je sais que ça mesure 0,4. Donc, ça me permet de tracer mes triangles semblables. Okay? Donc, j'ai un triangle ici qui est semblable au triangle ici. Puis de la même façon, si ça mesure 0,9 cm, je sais que ça mesure 0,9 cm. Donc, je vais décomposer là, en plein de petits morceaux. Je sais que côté vertical, ici, 0,4 sur la distance. Ça, c'est petit horizontal. Puis ça, c'est. Donc, 0,4 sur H, qui est de la distance entre la pièce et la distance entre la source et la pièce est de 16 cm. Donc, 16 cm est égal à ma grande, mon côté grand V sur cette distance-là qui est de 28 cm. Donc, on est capable de trouver la grandeur. Bon, x1, si on l'a marqué, c'est 0,9 cm. On peut trouver x2 ici. Ça, c'est le x2 dans mon calcul. Oups. À la page 167. Okay. Donc, je vous laisse trouver sa grandeur.
on dit on a besoin d'identifier deux autres triangles semblables. Donc, nous, ce qu'on va vouloir chercher à déterminer maintenant, puis je le tracerai légèrement différemment pour pas que ça devienne trop chargé. Je cherche à déterminer x3 ici. OK? Donc, pourquoi? Parce que je sais que ça fait 0,9 cm. Donc, juste à déterminer ça. Sont où mes triangles semblables? Ben, j'ai un triangle ici qui est semblable à quel triangle? Qui est semblable à celui-ci. OK, là, il faut juste faire attention de prendre les deux ensemble. Donc là, pour trouver x3, là, j'ai besoin de v sur h est égal à grand V sur grand H. Donc, le petit v mesure quoi? Là, il faut faire attention. Ça mesure 0,9. Donc, c'est juste de faire extrêmement attention. Donc, ça mesure 1,4 cm, c'est ici. Okay? C'est le 0,5 plus 0,9 ici. Ça fait 1,4 sur la distance, ça qui est toujours 16, est égal à la grandeur V3 qui est mon X3 dans les notes de cours sur horizontale 28 cm. Donc ici, ça me permet de trouver X3. Je vais vous laisser l'évaluer. Okay? On dit ensuite, c'est simple. La rayon de l'ombre, c'est X1 plus X2. Okay? Donc ça me donne l'ombre. Puis ça me donne la pénombre. Donc ça, c'est X1 qui est égal à 0,9. X1 plus X2 me donne le rayon de l'ombre. X1 plus X3 me donne le rayon de la pénombre. On dit ensuite, bon, une application. Une source circulaire de 1 cm de rayon projette sur un écran l'ombre d'un obstacle de 3 cm de rayon. On vous donne les distances, déterminer le rayon d'ombre puis de pénombre. Dans le fond, c'est littéralement une application de ça ici. Donc, vous le ferez. Faites-vous un dessin. Okay, première affaire à faire, c'est toujours de se faire un dessin. Donc, si je vous résume là, comment on fait le dessin en 16, vous faites la source, l'obstacle, l'écran. Vous tracez vos deux rayons en haut. Vous tracez, là, excusez, là, je fais tout ça à main levée. Vos deux rayons en bas. Vous tracez une droite horizontale. Puis une autre droite horizontale. Celle-là, c'est pas qu'ils ont une utilité, là, leur seule utilité est mathématique, là, est de nous permettre d'identifier des triangles semblables. Donc, vous avez un triangle semblable ici et là. Vous avez ensuite un triangle semblable ici et là. Donc, vous savez que si vous avez une ligne qui passe au centre, que ça, c'est l'ombre, puis que ça, c'est le rayon de la pénombre. Okay? Donc, c'est peut-être ce schéma-là très, très simplifié qui peut aider pour résoudre ça. Donc, c'est ça. Donc, prochain cours, on va parler de la réflexion et des miroirs plans.